Fermeture de cette maison de l'environnement, dont le personnel sera lui aussi muté au réseau des médiathèques. Alain Levotte, l'ancien maire de Magny-les-Hameaux, fer de lance du collectif de soutien à la maison de l'environnement. En ce 5 juin, 10 ans, jour pour jour après l'inauguration du site, plusieurs habitants se sont rassemblés pour protester contre cette fermeture annoncée par la communauté d'agglomération en raison de la baisse des dotations et des économies à faire. Il y a des choix à faire, on peut toujours faire des choix. Et dans les périodes de crise, je pense que le mieux c'est quand même de mettre l'argent là où c'est le plus utile, c'est-à-dire la culture et l'éducation, la santé, la vie éducative, l'environnement qui est important aujourd'hui, et le sport de masse. La perte de dotation cette année de l'État pour la Casquie, c'est l'équivalent en gros du loyer du Vélodrome. Hein, pourquoi ce serait seulement les citoyens qui feraient des efforts? On peut peut-être demander de renégocier le contrat de PPP avec Bouygues pour voir si on ne peut pas arranger les choses. Depuis une semaine, une pétition circule et elle a recueilli plus de 650 signatures. C'est un endroit qui est hyper symbolique pour croire au changement et voilà, qui est un lieu qui a beaucoup de sens dans notre vie au quotidien et dans notre engagement. J'ai déjà utilisé cette maison dans le cadre d'une formation professionnelle puisque je suis enseignant. Et la communauté d'agglomération, elle a pour mission aussi de répartir l'activité sur le territoire. Et il faut savoir que la ville de Magny-les-Hameaux, malheureusement, est un petit peu excentrée. Et si on n'y implante pas de lieux comme ça qui peuvent attirer des événements, on risque d'en faire une ville dortoir. La majorité à la Casquie explique que les missions environnement seront redéployées au sein du réseau des médiathèques. Cela ne convainc pas. Le réseau des médiathèques peut avoir des missions multiples, mais s'agissant de la science et de l'environnement, je vous dis, pour organiser des événements comme des formations, comme des amphithéâtres, des projections, etc., c'est pas le même équipement, c'est pas la même capacité d'accueil, c'est pas le même public. Alain Levotte espère maintenant constituer un collectif plus large en incluant les usagers de la maison de la poésie à Guyancourt, dont la fermeture a également été actée.